prédiquer la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu est péché sur la terre. Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie sacrifice. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es toute adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Moi je veux t'adorer.
Soyez bénis. Un jour, on m'appelle au téléphone et tout. Le téléphone sonne, tac, je réponds. C'est qui? C'est un ancien collègue de classe, un pote à l'université qui m'appelle et qui me demande de me rendre à une location précise pour pouvoir parler avec moi. Il n'y a pas de problème. Je me lève, je suis en voiture, j'arrive, tac. C'était dans un très très bel immeuble. Un immeuble vraiment très beau, en cristal et tout, machin. Très luxueux. Quand je rentre dans l'immeuble, je retrouve un ancien pote aussi. Et on parle un peu, on parle de nos souvenirs d'enfance, etc. Bon, parce que on a fait le lycée ensemble, tout ça. On parle un peu de ce qu'on a vécu, quoi, tranquille. Donc, on monte les étages. C'était un grand immeuble, on avait beaucoup d'étages, 50 étages. Donc, c'était au 31e étage, je crois. J'arrive et tout à l'étage. Et je rentre. Quand je rentre, je trouve des gens en train de faire une grande fête, quoi. Une grande fête. Et je vois beaucoup d'amis de la fac, mais pas seulement les amis de l'UNIV, mais aussi des gens que je voyais en route. C'est comme souvent on allait visiter d'autres écoles, d'autres universités. Donc, tu vois des gens, tu vois leur visage, mais bon, tu sais que tu les connais en fait. Des gens qui sont familiers. Et apparemment, il y avait juste des noms américains. Il n'y avait pas d'autres personnes, juste entre nous, quoi. Donc, plein de gens étaient là, plein de gens. Et il y avait comme une fête. Je ne sais pas si c'était un anniversaire ou bien si c'était, je ne sais pas, une célébration. Donc, j'arrive, j'appelle mon pote, je me dis, tu es où? Donc, il me dit de ne pas bouger et qu'il arrive. Donc, je viens, il s'approche vers moi, il vient finalement. Je prends un verre, je m'assois. Il y avait de la musique, tout ça. Et je voyais les gens vraiment très, très contents, très, très épanouis. Hein. Les gens étaient très, très contents, très épanouis. Ils étaient vraiment dans la joie totale. Et subitement, la musique s'est arrêtée et tout le monde s'est levé. Ils ont arrangé les chaises de la salle en ligne. Ils ont fait du ménage rapidement. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ils ont commencé à chanter des chansons comme des louanges. Mais dans une langue que je ne connaissais pas. C'était une langue, comme une langue indienne. Je ne connaissais pas la langue. Ensuite, bon, je me suis levé, je suis parti à côté. C'était très grand. C'était tout le niveau d'un immeuble. Imagine un peu un immeuble et tout un niveau, c'était ça la salle. Donc, c'est comme s'ils avaient loué toute une grande salle avec des différentes chambres, etc. Donc, mon pote m'appelle à côté, il dit, écoute, comment viens je te parler? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, non, écoute, on est en train de prier, ça c'est notre église. Je dis, ah bon? Waouh! J'étais content, je dis, mais voilà des gens qui prient, parce qu'apparemment c'était des gens très nantis. Des gens, comme on dit entre parenthèses, réussis, quoi. De par leur apparence, de par leur manière, de par leur accoutrement. Je sais que c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient des jeunes gens. Il n'y avait pas trop de vieux, juste des jeunes, ça, des jeunes cadres et tout. Beaucoup de personnes, des avocats, des médecins, plein de gens. Et j'étais content, je dis, oh, c'est bien, vous avez une église et tout ici, voilà. Je dis, ah ouais, gloire à Dieu. Il m'a dit, oui, effectivement, mon frère, effectivement, gloire à Dieu. Donc, je t'ai invité parce que je veux que tu viennes t'entendre prier avec nous et tout. Comme j'ai appris que ces temps-ci, c'est un peu dur pour toi, machin, la vie est difficile pour toi. Je dis, ouais, ça va, Dieu est grand, je me débrouille. Donc, il m'a dit, écoute, il y a une sœur qui veut te parler. Je dis, il n'y a pas de problème, elle est où la sœur? Donc, la sœur, elle est venue. C'était une fille que, je crois que je la connaissais, mais je ne connaissais pas son nom. Mais je l'ai déjà vue quelque part. Parce que la ville est petite, donc je l'ai déjà vue quelque part. Elle est venue et elle m'a fait un témoignage. Elle m'a dit, oh, écoute, on veut que tu rejoignes notre église, c'est magnifique. Moi, elle m'a dit qu'à l'époque, elle avait des problèmes dans sa vie, ça n'allait pas dans ses études, son travail, elle voulait se marier, ça n'allait pas, mais depuis qu'elle a rejoint l'église, tout est devenu bien et on lui a expliqué la vie, elle a compris et tout s'arrange et elle vit une vie magnifique, tu vois. Ensuite, il y a une autre fille qui est encore venue, qui m'a fait le même témoignage, tu vois, un peu similaire. Et je disais, ouais, c'est bien, Dieu fait des miracles. Mais j'ai remarqué quand je disais Dieu, tout le monde devenait un peu calme. Et après, les gens disaient Amen, Amen, Amen. Donc finalement, mon pote m'a appelé, il m'a fait asseoir, il m'a dit, écoute Georges, je sais que tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, que des trucs t'arrivent comme ça et tout, sans raison. Je dis, mais moi je me suis dit, bon, ça arrive à tout le monde a des problèmes. Il m'a dit, non, mais je sais que c'est difficile, que voilà. Bref, tu dois pas être là où tu es. Je dis, non, j'ai fait un choix, moi-même, de ne pas trop m'embrouiller dans la vie, vivre une vie simple, c'est tranquille, t'inquiète pas. Il dit, non, mais je sais qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Je dis, mais qu'est-ce que je dois comprendre?
Et voilà comment il me dit, écoute, il y a une femme qui est dans une autre pièce, parce qu'on était assis dans un petit salon, il y avait une pièce à côté, transparente, avec une vitre. Il y avait une femme qui était assise et elle avait comme de l'encens et comme des petits parfums autour d'elle. Elle était bien habillée, mais elle, par contre, c'était une femme européenne, apparemment. Elle était assise avec une femme et ils étaient en train de parler. Au départ, je me disais que c'était peut-être une psychologue, parce qu'apparemment, la femme avec qui elle parlait était vraiment attentive. Et bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une psychologue qui est en train de traiter quelqu'un. Non, le gars m'a dit, non, c'est pas une psychologue, c'est notre conseillère spirituelle. Je dis, ah bon? Et on veut que tu ailles parler avec elle, parce qu'elle a beaucoup de choses à te dire. Je dis, écoute, je sais pas. Après, il m'a dit, écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je dis, vas-y, explique. Il m'a dit que beaucoup de gens ont une mauvaise conception du diable. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il m'a dit, Satan n'est pas comme tu penses. Satan, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui ne veut pas notre mal. Hein? Et s'il nous persécute, c'est justement pour nous amener à comprendre ce qu'il attend de nous. Et je dis, mais qu'est-ce que le diable attend de nous? Il m'a dit, non, le diable, en fait, veut juste qu'on reconnaisse ce qui n'est pas mauvais. Et on a tout un rituel. Et une fois que tu le fais, le rituel, c'est terminé. Toute ta vie, Satan ne va plus jamais te persécuter. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive comme problème, tu perds de l'argent, les problèmes passent. Il m'a dit que c'est des démons qui font ça. Les démons font ça pour. Mais une fois que tu t'arranges avec le diable, c'est fini. Les démons ne te persécutent plus. Et quand il parlait, j'étais calme, je ne disais rien, quoi. Je l'écoutais. Je l'écoutais attentivement. Il disait que voilà, donc en fait, Satan nous a mis à cœur qu'il fallait qu'on t'invite pour te faire comprendre réellement qui il est. Parce que tu ne sais pas qui il est réellement. Dans la religion, on le montre comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de rebelle, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est très compréhensible. Et tout ce qu'il veut juste, c'est que tu comprennes qui il est. Et voilà. Il a parlé. Je ne disais rien. Après, il me dit, bon, écoute, la dame, elle veut te parler. Et quand elle va te parler, elle va rentrer en transe. Et le diable va venir te parler. Et puis, vous allez vous arranger. Tout ce qu'il veut seulement, c'est que tu t'excuses. Toutes les fois où tu l'as insulté, où tu l'as attribué le mal, tu demandes pardon. Et puis, c'est fini. Après, il m'a dit que tu vas dans la salle. Quand tu es venu et on faisait la fête, on célébrait le diable. J'ai dit, mais attends, c'est du satanisme? Il a dit, oui, mais pas comme les gens imaginent. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens critiquent le satanisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Après, j'ai demandé, mais écoute, est-ce que vous êtes en rapport avec l'église de Satan qui est à Los Angeles? Il me dit, oui, mais eux, on est un peu comme des cousins. On n'est pas vraiment comme eux, mais on se connaît. J'ai dit, ok. Après, il me dit, bon, va voir la femme, et puis elle va te parler, et puis Satan va te parler. Et puis, une fois que tu t'arranges avec Satan, c'est fini. Pas besoin de tuer quelqu'un, pas besoin de faire du mal, mais le simple fait qu'il arrête de te persécuter, tu auras une vie magnifique, tu n'auras pas de problème. Je me suis levé, j'ai dit, écoute, il faut que je dégage. Il m'a dit, non, pourquoi, reste, il n'y a pas de problème. Je dis, non. Je ne peux pas, premièrement, je ne peux pas parler avec une femme qui est médium, une femme qui consulte les esprits, tout ça, je ne peux pas parler avec elle. Dieu interdit ce genre de choses. Je ne peux pas, numéro 2, aller m'entendre, discuter avec le diable, aller parler avec Satan, qui est l'ennemi de Dieu numéro 1. Je ne peux pas faire ça. C'est comme une trahison pour moi. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Je ne peux pas aller, tu vois, même si tout ce que tu me dis est vrai, la logique, je ne peux pas faire ça. Je suis loyal à Dieu, je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais non, mais écoute, il m'a dit, mais non, mais beaucoup de gens le font. C'est pas comme tu imagines, c'est pas, voilà. Et puis, je ne peux pas encore, troisièmement, commencer à chanter Satan, demander pardon au diable. Non, ça c'est trop fort. Il dit, non. Je peux vous faire souffrir, je peux vous faire être malade, je peux vous faire avoir mes problèmes, je ne peux pas faire ça. Non, mais réfléchis bien, il n'y a pas de vraiment. On voit que tu es dans la confusion. C'est ce qu'il m'a dit. Que je suis confus, que j'accuse le diable, je combats le diable, mais c'est pas ça, c'est pas comme tu imagines. Excuse-toi seulement et viens avec nous louer et tu verras que tout va s'arranger. Les démons ne vont plus jamais te persécuter. Quand ils te verront, ils vont te laisser tranquille. Tu pourras évoluer comme tu veux. Maintenant, si tu veux plus que ça, il y a d'autres moyens, mais au moins, c'est le minimum de base. En fait, il m'a expliqué que c'était ça, un des pactes avec le diable les plus simples qui existent. Le simple fait que tu le reconnaisses qu'il existe, tu reconnaisses qu'il est bon, tu reconnaisses qu'il n'est pas comme on le décrit dans la religion, et
Voilà, et voilà. Et une fois que tu fais ça, il te laisse tranquille, apparemment. C'est-à-dire que si toi tu rates ta vie, c'est ton problème, mais lui-même, il ne va plus t'envoyer les démons pour te persécuter, pour te créer des problèmes, pour te mettre dans les... Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc c'est un peu comme l'assurance, quoi. Là, ça c'est l'assurance minimale, ça, la couverture minimale. Je dis non, je ne peux pas. Il a insisté, je dis je ne peux pas. Mais va parler un peu, va parler avec elle, moi, je dis non. Le seul fait de m'asseoir avec une femme comme ça, que ce soit les démons, même le diable qui vient parler en travail, c'est des choses qui sont interdites totalement. Ça là, je fais ça, Dieu ne pourra jamais pardonner cette trahison. Je ne peux pas. Je l'ai dit que si vraiment Satan n'est pas ce qu'il est, qu'il aille s'arranger avec Dieu, moi je ne peux pas manger avec lui. Qu'il aille voir Dieu et qu'il aille s'arranger avec Dieu et que Dieu nous dise que le diable s'arrange avec lui. Mais nous, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et je ne peux pas comprendre le fait qu'il persécute les gens parce qu'il veut que les gens comprennent qu'il est bon. Pour moi, ça ne marche pas dans ma tête. Jésus est venu, j'ai commencé à le prêcher un peu, il ne parlait plus. Après, j'ai dit, bon, je dois dégager, je suis parti. Et on ne sait plus jamais où on parle. Donc, voilà un peu un témoignage. Je vais vous faire parvenir une histoire triste, parce que à cette fête-là, j'ai eu beaucoup de gens. Comme je dis, c'est pas des gens que je connaissais particulièrement, mais je vois les visages, je connais sur les visages. Vous savez, quand tu vas dans une école, vous êtes 40 000 élèves, 30 000 élèves, tu vas pas voir tout le monde, mais quand tu vois certaines bouilles, tu sais que bon, lui, j'ai jamais quelque part. Donc, je voyais des gens bien, des gens vraiment, mais des belles femmes, des gens bien habillés, bonne manière. Et mon cœur était fendu. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que c'est les gens qui sont dans beaucoup de secteurs de la société. Et d'autres même vont à l'église dimanche. Mais ils ont arrivé à réconcilier leur adoration au diable avec leur adoration à Dieu. En se disant que Satan est mal compris, il est incompris, il est mal compris. Donc, et parce qu'il adorait Satan. Dans la salle, ils se sont levés, ils chantaient dans une langue. Ils chantaient le diable. Ils disaient Satan. Bon, bref, dans leur langue, ils adoraient, ils louaient, ils faisaient des prières. Et pour eux, c'est comme quand quelqu'un venait à la Vierge Marie, les mêmes. Donc, ils ont pu se convaincre ce genre de logique. Et le diable a pu les convaincre qu'il est gentil. Et dans le rituel, une fois que tu t'excuses, que tu vas dans une salle, tu te demandes pardon, dis Satan, pardonne-moi. Avant, je te critiquais, j'étais comme beaucoup de gens ignorants de ces choses. Je t'accusais de tout et de rien. Maintenant, j'ai compris que tu n'es pas mauvais, que tu es bon. Au contraire, tu apportes la lumière. Donc, quand tu t'excuses là, après, quand tu t'excuses maintenant, il y a d'autres rituels, les gens chantent, après tu fais des prières, tu viens tout de temps en temps dans leur immeuble, prier avec eux, louer avec eux, et c'est là où les démons te laissent tranquille. Quand les démons persécutent des gens dans le monde, toi, quand ils te voient, ils disent non, celui-là a compris, il est initié, ne le touchons pas, laissons-le. Je dis, mais les démons vont continuer à me persécuter toute ma vie, hein, parce que il n'y aura pas d'attente, vous comprenez, hein? Donc, c'est pour juste vous mettre en garde que les pactes avec le diable, souvent, peuvent être très subtils. Et le satanisme, de nos jours, n'est pas ce que les gens imaginent. C'est clair qu'il y a toujours un satanisme que je considère qui est hardcore, que jamais moi-même j'ai été témoin, mais que j'ai vu des témoignages d'enfants qu'on tue, on égorge, etc. Ça, c'est les cas extrêmes, mais la manière à laquelle le diable maintenant amène sur terre le satanisme, c'est une manière tellement attirante, tellement calme. Et quand je voyais ces filles-là qui me donnaient leur témoignage, elles étaient vraiment sincères. C'est des filles qui étaient dans la dépression, qui ont retrouvé la joie. Dès qu'elles ont fait ce rituel et que le diable a arrêté de les persécuter, automatiquement, elles ont eu un bon travail, elles sont même mariées. Bref, elles ont réalisé leur rêve américain. Hein. Voilà. Donc, beaucoup étaient vraiment sincères dans la joie. Et quand je suis parti, je voyais les visages, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment j'arrive pas à comprendre. Ils se demandaient comment je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont compris. Et il n'y a rien de difficile dedans. Il faut juste accepter Satan, reconnaître qu'il n'est pas méchant. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, et puis je me suis cassé. Ouais, voilà, et la vie continue. Donc, c'est juste un petit témoignage pour faire part de ces choses. Parce que hier, avant-hier, lundi plutôt, il y a aussi une série télévisée qui a commencé là. Une série télévisée où le diable vient sur terre et il vit parmi les hommes, etc. Et ça m'a rappelé cette histoire très triste, très troublante. Je veux dire.
Un pote t'appelle pensant qu'il va t'aider, et quand il t'appelle, c'est pour te raconter des inepties. Et t'introduire dans une secte, dans une église, où le diable adoré. Et voilà pourquoi ils chantent dans d'autres langues. Pour pas que les gens comprennent ce qu'ils disent. Vous comprenez? Parce que s'ils chantent en anglais ou bien en français, tout le monde saura ce qu'ils disent. Donc, ils sont obligés de chanter dans les langues étrangères pour que personne ne pige qu'ils sont en train d'adorer le diable. Mais un satanisme raffiné. Satanisme caviar, je peux dire ça. Un satanisme caviar, raffiné, doux, philosophique. Donc, voilà quoi. C'est ce que je veux dire. C'est dur, hein. Mais je pense que de tout temps, le diable n'aura pas d'excuse. L'idée de persécuter les gens pour les aider à prendre conscience qu'il est gentil, ça c'est vraiment des bêtises. C'est comme si un violeur te viole pour te faire prendre conscience qu'il t'aime. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre de phénomène. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un qui te maltraite, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'abuse, quelqu'un qui te déteste. Si quelqu'un t'aime, il te traite bien. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, leur logique là, je dis non, ça c'est trop fort. Je ne suis pas assez de gens pour comprendre ça. Donc, voici un peu mon petit témoignage de pacte avec le diable qui, ça s'est mal passé. Ouais, je veux dire, ça s'est mal passé. C'est un peu ça. Que Dieu nous garde. Hein? Dieu nous garde. Je pense que c'est quand ils sont les moments les plus difficiles de nos vies qu'on a le plus d'épreuves, de tentations. Moi, je lui dis qu'on a le plus de combats. Mais moi, je retiens que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, les difficultés, Dieu est bon. Dieu est vraiment très bon. On n'a pas à s'inquiéter. C'est normal. Normal. Dieu aussi est intelligent. Donc, si Dieu avait décidé de couper les ponts avec Satan, Satan le méritait vraiment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais on doit faire confiance en Dieu. Et on doit surtout être loyal vers Dieu. Je ne pouvais pas lâcher le Seigneur, l'abandonner, alors que Dieu a toujours été avec moi. Il m'a toujours aidé. Même quand j'ai passé des moments difficiles, des situations impossibles, Dieu a toujours été celui qui m'a soutenu. Maintenant, aujourd'hui, celui qui m'a toujours persécuté me demande d'abandonner Dieu pour le suivre. Parce que soi-disant, il fait ça pour que je vois qui il m'aime. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, un temps, il faut quand même se respecter. Hein? Donc, c'est bon. Jésus-Christ, à jamais, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. En Christ de Nazareth. Ouais. Voilà. Donc, restez fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Son repentance est très, très important. Nous qui sommes sauvés, nous nous sommes un jour repentis de nos péchés. Ce n'est pas suffisant de dire « j'ai accepté Jésus dans mon cœur », voyez, ou « j'ai reçu Jésus dans mon cœur ». Hein? Il faut se repentir de nos péchés, reconnaître qu'on a offensé Dieu. Hein, que les commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père, ta mère, hein, tu ne convoiteras pas. Tout cela, nous l'avons tous, évidemment, brisé. Ces commandements, nous les avons brisés. Et nous avons eu besoin de nous repentir de nos péchés et de venir au lieu, je dirais le seul lieu sur la planète Terre où l'on peut être lavé de nos péchés, c'est à la croix de Jésus-Christ au Calvaire. La société actuelle dans laquelle nous sommes, vous le voyez chaque semaine, est en train de prendre une direction, est en train de prendre la direction du puits de l'abîme. Notre génération oublie totalement Dieu. On a sorti nos langues. La Bible dit, leurs langues se promènent sur la terre. Voyez, la calomnie, la saleté se promènent autour de la terre. Notre génération a levé le poing contre Dieu, a craché dessus. Et ma Bible me dit dans Deutéronome 8, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, vous périrez.
vous périrez. Notre génération, des multitudes sont en train autour de nous de périr, de périr. Je dirais que ce que nous voyons, particulièrement sur le côté sensualité, sexualité, ce n'est pas une perversion simulée pour faire semblant. Non, mais il désire accomplir, réaliser tous les péchés de mort qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Je dirais que le chrétien se ressent quasiment impur de vivre dans une telle génération impie et perverse. L'apôtre Pierre déjà... Dans la parole de Dieu, j'ai remarqué en lisant qu'il y a souvent relié ensemble deux péchés qui sont juxtaposés. C'est la cupidité, l'amour de l'argent, et l'impudicité, les péchés de sexualité. La richesse, la cupidité, l'amour de l'argent, on dirait, lient ensemble un autre péché qui va avec, c'est l'impudicité sexuelle. Quand les gens sont en train de chercher juste à vivre, à payer leurs factures, ils n'ont pas le temps de penser à la bonne femme à côté, et ainsi de suite, à adultère. Non, non. Vous voulez vivre. La première chose, c'est pourvoir aux besoins de mes enfants, pourvoir aux besoins, je veux payer mon hypothèque, mes factures, mon auto, mon électricité, ainsi de suite. Vous voyez? Mais lorsque ça coule à flot, tout ça, vous n'avez pas de problème. Et c'est pour ça que Jésus a dit combien il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a bien plus de chrétiens dans les pays pauvres, en Chine, en Afrique, ailleurs, en Amérique du Sud, qu'au Canada, aux États-Unis. Les pays riches, en Europe. Nous avons besoin, évidemment, donc, de regarder cela. Tous ceux qui veulent s'enrichir, Dieu n'est pas contre la richesse. Si vous avez une certaine richesse, que Dieu vous a béni, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ne soyez pas attachés à ça. Si c'est ça qui vous attache, là, vous êtes en danger. Ceux qui veulent, qui ont une volonté, je veux devenir riche. Oui, ça c'est dangereux. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Un piège. Et beaucoup de désirs, des désirs insensés et pernicieux, tordus. Voyez, qui fait la ruine et la perdition et qui est la racine de tous les maux et qui a égaré loin de la foi beaucoup de gens. Ça crée beaucoup de tourments. Quand la passion, je dirais, d'accumuler des biens domine dans le cœur d'un chrétien, généralement ce chrétien perd son désir pour les choses célestes. Il perd son désir, ses aspirations pour les choses d'en haut. Il est trop attaché aux choses de la terre. Et ma Bible me répète régulièrement, cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Que quelqu'un travaille, ait un bon emploi, cherche à avoir un diplôme pour arriver donc à fonder une famille. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de cela. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est autre chose. Oui. Parce que Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. Où est notre trésor? S'il est au ciel, notre cœur est là. Si notre trésor est à la banque, alors c'est autre chose. Notre cœur est à la banque. Vous voyez? La personnification de Mammon, l'argent, par un auteur qui était connu dans le monde littéraire, Milton, en Angleterre. Et il parle de Mammon comme étant l'esprit le moins élevé qui est tombé du ciel. Il le décrit d'une certaine manière en disant au ciel, car même en ce lieu, les regards et les pensées de Mammon étaient tournés en bas, contemplant l'or pur des rues de la cité céleste, plutôt que les choses saintes et divines qu'admiraient les anges et les élus. Quand nous arriverons là-haut, nous ne dirons pas, oh,
on pourrait faire des millions avec ce tapis en or, cette rue en or. Non, non. Là ne sera pas, voyez. Notre but sera de regarder celui qui viendra vers nous et qui marche sur les rues en or. Amen. C'est différent. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Le contentement, voyez, être content de l'état dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Est-ce qu'on a apporté quelque chose quand on est né dans le monde? Petit bébé, quand nous sommes sortis avec nos petites joues bien remplies, joufflues, et nos petits poignets, on n'avait rien. Et quand on repartira, voyez, on n'aura rien du tout. Alexandre le Grand, qui est mort à un âge jeune, a voulu que lorsqu'il mourrait, il a demandé à ses officiers que son cercueil soit ouvert et qu'il soit porté par ses officiers et que ses mains soient vues en dehors. Pour montrer qu'on n'emporte rien. C'est tout simplement pour ça. Montrer la vanité de la vie. Ses mains, donc, il s'est fait porter et les gens ont vu les mains à l'extérieur, donc, du cercueil. Et la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On n'a rien apporté, on n'emporte rien. Donc rien, rien, rien. Donc tout ce qui reste, c'est évidemment les choses spirituelles, les choses du Seigneur, Jésus-Christ, les vraies valeurs que nous emmenons avec nous. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, parce que leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Nous partons avec derrière nous des œuvres accomplies pour Jésus-Christ. Et c'est tout ce qui reste, qui véritablement a de la valeur. Prenez-la. Soyez guéris au nom de Christ Jésus. Ce cantique est à toi. Je vois la main du Seigneur qui est en train d'attraper tes pieds et de marcher avec toi. Dans les lieux élevés. Écoute-moi bien. Il y a un temps pour prier, puis il y a un temps pour être exaucé. Nous sommes dans le temps de l'exaucement. À ton sujet. Tu m'entends? Oh, ton ami ne me donne pas l'onction. Amen. Nous sommes dans le temps de l'exaucement. Amen. Fais-moi porter cela, fais-moi porter cela. Plan mariage. Exaucement sur le plan travail. Exaucement sur le plan de l'argent. Exaucement sur le plan de santé. Est-ce que je reçois de mon esprit? Ce n'est pas des compliments que je te donne. Loin de là. Mais écoute bien. Que même si tu as été intronisé, toute la faveur de Dieu qui est sur moi. Amen. Et qui m'accompagnera dans toute l'année 2014, Amen. 2013, 2015. Jusqu'à ce que l'Éternel m'enlève ici pour m'envoyer à Los Angeles. Amen. Cette autorisation repose sur toi aussi. Amen. Et il t'enverra aussi loin. Amen. Tu m'entends? Aussi vrai que la parole de Dieu est vraie et qu'elle ne change pas d'avis et qu'elle ne change pas de position, tu ne changeras pas d'avis, tu ne changeras pas de position avec cette bénédiction. Amen. Même si tu tombes dans un péché, cette bénédiction ne te sera pas amputée. Elle ne te sera pas enlevée. Amen. Parce que la grâce de Dieu, écoute-moi bien, qui t'accorde dans ce jour est une alliance nouvelle d'intronisation. Tu es intronisé dans la destinée, tu es intronisé dans les étoiles, Amen. Tu es intronisé dans les relations conjugales, Amen. Tu es intronisé dans les relations des affaires et tu es intronisé aussi dans le voyage. Amen. Et ça te fait répondre sur toi au nom de qui Jésus. Amen. Lève-toi, va t'asseoir. Attends, où est lui? Ok. Au nom de Christ Jésus, c'est fait. Va t'asseoir, c'est fait. Dis Amen fort. Amen. Amen. Maman, je parlais avec toi, non? Bon, le reste là demain. Le reste là demain. Va t'asseoir. Regarde, je vais aider des personnes. Qui veut être intronisé? J'ai posé la question une fois, non? Qui veut rentrer dans mon âme? Attends. Mon vœu qui est d'être accepté dans le ministère de l'économie, la service. Amen! Je viens de voir ça tout à l'heure même. Eh Seigneur, que tu sois loué. Gloire à toi, mon Dieu. Maman, quelque chose va se passer. Amen. Que ça se passe.
Seigneur Jésus, je suis libéré. Je suis à la fonction publique. Je suis libéré, oh. Je suis libéré, oh. Je suis libéré, oh. Tout à l'heure, à présent, c'est huile pour te poindre parce que tu es assis dans l'intronisation. Quand vous allez vous mettre à ranger, on verra ce qu'on va encore scanner. Amen. Tendez la main vers elle, commencez à prier. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À partir de son offrande, pour soutenir l'œuvre de Dieu, il y a une alliance. Sera également béni. Donc que cette bénédiction s'attache à cette femme. Au nom de Christ Jésus. C'est fait. Amen. C'est pas vous bien, tu sais quoi? Hein? C'est pas ta main dans l'argent, ta main dans l'argent. Ça peut être des magiques travail où on va l'argent. Hein? Où on fait? Chez le gérant. Attendez Jésus de Nazareth. D'accord. Au nom de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit, commencez à prier. Cette même intronisation qui a su ma vie aujourd'hui, qui ne sera jamais ôtée. Cette intronisation se suit dans le lieu où tu travailles. Et que tu sois le chef comme Joseph était le chef dans la prison et enfin sur tout le pays. Parce que l'onction de l'intronisation marche avec toi et t'accompagne. C'est bon d'abord. Le sel fait quoi? Donne le goût et la saveur. Pas vrai? Oui. Si pourquoi tu ne suis pas pasteur, si tu suis mes actions, pourquoi te sentir frustré? Lis la Bible là, il y a beaucoup d'actions dedans que toi tu n'as pas croire que Dieu même a envoyé les gens à faire ça. Père, toi le Dieu d'Élie Moïse qui change la mort à la vie, l'eau en sang. Vie dans ton sang, femme. L'eau est la vie. L'huile restaure et rajeunit les organes. Le sel donne de la saveur. Ces trois éléments appliqués en toi, à partir d'aujourd'hui, quiconque est né d'une femme sur cette terre, qui se lèvera en quelque conflérie, en quelque secte que ce soit contre ta destinée, je prophétise qu'il échoue bel et bien. Et que cet échec soit pour lui la mort. Moi, je tue les sorciers. Que sa postérité, au lieu de la pluie, que ce soit la poussière qui répond à leur place. Qu'ils soient déclarés coupables devant Dieu. Que leur péché ne soit pas pardonné. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ni la magicienne. Quelqu'un veut te tuer, toi tu le prends, tu le cajoles. Il faut le cajoler. Moi je ne connais pas ça. Ils ont gâté mes études, ils m'ont enlevé, jeté. Viens, installe-toi dans la vie de ma fille. À côté d'aujourd'hui, mort, pousse ton cul de défaite et puis pars. 1. 2. Regardez. Ils étaient localisés dans son intestin grêle. Je vois, ça monte, ça monte, ça monte. Regarde, c'est revient maintenant dans l'estomac. C'est la montée, c'est la montée, c'est la montée. Elle est de vomir, elle va venir sur moi. La puissance, regarde, c'est la montée. Ça est maintenant au niveau du cou ici, de la poitrine, de la gorge. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ouvre maintenant sa bouche, je déploie sa bouche. Ça! Allez, allez, allez. Je libère sa langue. Sautez! Ah! Sautez! Vous avez des gestes spirituels, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin de faillir, vous les femmes. Dieu connaît vos cœurs. Que les serviteurs de Dieu à leur place aussi reçoivent leur bénédiction. Amen. Vous levez les mains, fermez les yeux vers le ciel. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Voici l'onction de Dieu à travers l'offrande que vous avez faite qui descend maintenant sur votre vie.
ou accompli, 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 accompli. Je déverse sur vous l'onction de l'accomplissement. Je déverse sur vous l'onction de l'accomplissement. Recevez, 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 recevez. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait. Je dis de se fermer. C'est le moment où vous allez sceller votre bénédiction. Recevez, 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 recevez. Regardez bien les femmes comme des enfants. Regardez les femmes comme des enfants. Ceux qui attrapent les gens. Regardez les femmes comme des enfants. Et aidez-les. Regardez les femmes comme des enfants. Regardez les femmes comme des enfants. Aidez cette soeur, s'il vous plaît. Laisse-moi monter dans votre place. Mon frère derrière, laisse là, viens. Occupez-vous des femmes comme des enfants. Voilà mon frère, s'il te plaît. Il y a une onction qui descend. Recevez. Vas-y, lève tes mains, lève tes mains. Tu ne pas faire. Reçois pour toi. C'est pas grave. Reçois pour toi. Fermez les yeux. Ne vous occupez pas de la personne qui est à côté de vous. Recevez, 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 recevez. L'onction sort de ce panier. L'onction est en train de se lever. Recevez, 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 recevez. Alléluia. Recevez, recevez, recevez. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques
Et comment les repérer? Je veux vous dire, juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire.
J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur mes murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries,
tu ne connais rien, tu n'es personne. Je lui ai dit, OK, attends, tu verras. Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, que se passe-t-il? Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit, non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire, Dieu, es-tu ici? Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.